Fais du bien à ton peuple ce soir. Au travers ta parole. Au travers le mouvement de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Prends ta Bible et tu restes debout. Reste debout dans la présence de Dieu. Tu prends ta Bible. Je vais nous proposer un seul texte de l'Écriture. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Si tu as une Bible en physique ou en papier, la meilleure façon de trouver Néhémie, c'est de commencer à partir du psaume et de reculer. Tu vas trouver Job, Esther et puis Néhémie en reculant. Il faut toujours avoir les références à partir du livre de psaumes. Ça va t'aider à savoir quels sont les livres qui viennent avant ou les livres qui viennent après. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Néhémie chapitre 2, le verset 20. Il est écrit: je leur ai fait cette réponse. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Allons-y, 1, 2, 3. Cette réponse, oui, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni Jérusalem, ni souvenir, pardon, à Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore relire ça à haute voix? 1, 2, 3, allons-y. Non, 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 je ne vous entends pas. Lis ça avec force comme étant une parole prophétique. 1, 2, 3. Que cette parole soit une réalité sur ta vie au nom de Jésus. Lève-toi s'il te plaît. Durant tous les jeudis du mois de mai, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le Dieu qui donne le succès. Je disais le Dieu qui donne le succès. Nous sommes arrivés dans un temps où il faut que Dieu donne le succès à ton travail, qu'il donne le succès à tes affaires, qu'il donne le succès à tes entreprises. Je suis en train de déclarer que cela soit ta part au nom de Jésus-Christ. Donc dis-moi un amen de quelqu'un qui est vivant. Dis-moi un amen de quelqu'un qui croit en cela. Alléluia. Amen. On va essayer d'aller petit à petit. Et j'espère bien que Dieu va enseigner quelqu'un qui a reçu mon message et est venu avec quelque chose qui représente son travail, qui lève la main. D'accord. On va tout à l'heure déclarer sur cela. Et je crois que ce mois de mai, notre Dieu va visiter plusieurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en plein 21e siècle. Et nous sommes dans une époque de beaucoup de compétitivité. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir
avoir le succès. Les choses sont tellement conditionnées que avec les réseaux sociaux, avec Internet, nous avons tellement de miroirs au devant de nous qui nous inspirent au succès. Et pour ceux qui sont informés, actuellement il y a un scandale sur les réseaux sociaux. Dubaï porte à porte. Et il y a une vidéo qui a circulé. Il semble que des gens l'ont vu et ils ont commenté là-dessus. Où l'on voit certaines personnes ou une personne pour certaines sommes d'argent accepte que l'on puisse faire caca sur lui, sur la bouche, et il doit manger cela. Et hier, j'ai suivi une émission en France. On était en train de donner les prix de toutes ces pratiques inhumaines qu'on afflige. Mais la question se pose, comment est-ce que une personne sensée peut-elle se retrouver acceptant ce genre de choses? L'une des raisons, il y en a plusieurs, c'est que les gens veulent la réussite. Les gens veulent à tout prix avoir le succès. Et à cause de cela, ils sont prêts à tout. Oui, nous sommes scandalisés par cette chose. Mais il n'y a pas que ça. Nous voyons des jeunes gens se transformer en homosexuels dans les banques, dans des grandes structures. Il y a eu un scandale qui a éclaté récemment. On a appelé ça le phénomène double SIM. Ça veut dire un homme qui peut à la fois avoir accès aux femmes, mais qui peut aussi se transformer en femme, ou encore avoir des rapports sexuels avec des hommes. Pourquoi les gens sont prêts à faire toutes ces choses? La réponse est simple. Les gens veulent le succès. Les gens veulent le succès. Et ils sont prêts à tout pour avoir cela. Et face à toutes ces choses, l'Église ne doit pas seulement se tenir dans la position de condamner quelque chose, mais nous devons prendre cela comme un défi à relever. Il faut que l'Église soit en mesure aujourd'hui de produire des hommes et des femmes à succès. Et j'ai pris mon Dieu à témoin. Et j'ai mis l'onction qui est sur ma vie en jeu. Il faut qu'ici à la JLC, que nous n'ayons rien à envier avec ceux qui sont dehors. À cause des hommes et des femmes de succès que Dieu va élever ici. Si cette personne est là, qu'il dise un amen bien. Que Dieu fasse de toi une femme à succès. Que Dieu fasse de toi un homme à succès. Ce que tu feras puisse réussir. Que tes entreprises puissent aller de l'avant. Puisses-tu monter et ne jamais descendre. Puisses-tu avoir des résultats extraordinaires. Que soit cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu, pris de colère, il veut exterminer le peuple d'Israël, Moïse le rappelle en disant: ne fais pas cela. Repends-toi de cette mauvaise décision que tu as prise. Parce que qu'est-ce que les ennemis diront
Ils diront que tu as fait sortir le peuple d'Égypte, mais tu n'as pas été capable de les faire entrer. Quand Dieu a vu ça, il a dit ma réputation risquera d'être ternie. Il a dit tu as raison Moïse, je ne vais plus faire cela. Et dans la Bible comme il faut ça la prendre à défendre son honneur. J'ai dit Dieu, il y a des choses qu'il fera dans ta vie, ce sera pour défendre son honneur à lui. Parce qu'au travers toi, le monde saura que l'Éternel est béni. Au travers toi, le monde saura que l'Éternel peut faire réussir. Au travers toi, le monde saura que l'Éternel peut prendre quelqu'un en bas et l'élever en haut. Je suis en train de lever ma main droite et de prier en ta faveur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais quelle est donc la vraie définition du succès? Larousse donne quelques définitions françaises à cela. Elle dit que le succès est défini comme étant le résultat heureux. Résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou une épreuve sportive. Lorsque vous allez en Coupe d'Afrique, le succès c'est de remporter la finale. Hier, il semble qu'il y avait une certaine équipe qui était en fête parce qu'ils sont passés en finale. Mais ils n'ont pas joué seuls, ils ont joué avec les arbitres, avec la VAR et tout. Bref. Mais en fait, le succès est défini par le dictionnaire comme étant le fait d'avoir un résultat heureux. Ils sont allés jouer en Angleterre, ils ont perdu et ils sont revenus dans leur pays. On a commencé par leur marquer un but et puis finalement ils ont égalisé et puis ils ont marqué encore. Les résultats là obtenus, c'est ce qui est traduit par le succès. Dis avec moi succès. Alléluia. Amen. Ça c'est la définition du dictionnaire. Deuxièmement, le dictionnaire définit le succès comme étant une faveur, une audience accordée par le public. C'est dans ce contexte-là, c'est comme un chanteur qui sort un album. Quand on parle des albums, on parle par exemple du pasteur Moïse Mbié comme étant un artiste à succès. Parce que les chansons qu'il sort est toujours appréciées par le public. Lorsqu'il a sorti Alongola Kasoni Nzamba Lola Tangonaye, ces cantiques a été chanté même dans les boîtes de nuit, même dans les bars. Donc, une chanson gospel qui parle de Jésus, et bien les gens qui sont dans un bar, ils arrivent jusqu'à mettre cela. Vous voyez, ça veut dire que le public a apprécié le rendu d'un travail. Cela s'appelle aussi un succès. C'est comme lorsque les comédiens sortent une pièce de théâtre. Il y a par exemple des Sorobondo ou encore Jésus de Mandaka. Hein? Il y a quelques pièces de théâtre comme ça qui ont à l'époque avec Mouyombe Gauche. Je me demandais comment ils faisaient pour bouger ça comme ça. Bref. Mais ils ont fait des pièces de théâtre qui ont été appréciées d'un grand public. Vous voyez, aujourd'hui,
Lorsqu'on préparait la campagne, j'ai fait appeler les comédiens, Aïda et puis Vie de loin. Et ben, nous étions avec eux au stade pour qu'ils tournent le spot. Et lorsqu'ils se sont changés, ils ont mis leur tenue de travail. On a commencé à tourner. En moins de 30 minutes, il y a eu plus de 50 à 60 personnes qui sont venues s'attrouper. Pourquoi? Parce que ce sont des comédiens qui ont du succès. Selon la définition du dictionnaire. Okay? Quelqu'un est avec moi? Balance bien la main que je te vois. Troisième définition. C'est le fait de plaire à quelqu'un, de le séduire. Vous voyez? Là, c'est au niveau de la séduction, au niveau d'avoir le charme. Vous voyez, dans le quartier comme ça, il y a des jeunes filles comme ça, elles ont du succès dans le quartier. Par leur beauté, lorsqu'elles passent tous les quartiers, est en émoi. Et on dit, cette fille-là a du succès auprès des garçons. Il y a aussi certains garçons qui ont du succès auprès des femmes. Ils sont charmeurs. Tout le monde sait qu'il est charmeur, il est aventurier. Mais s'il vient te draguer, tu acceptes quand même. Les dictionnaires appellent cela succès. Quatrième définition. Là, c'est la rousse qui est en train de donner cela. C'est le fait d'être réussi et de plaire à quelqu'un. Ça veut dire que tu fais un travail qui a réussi. On appelle cela aussi un succès. On parle du succès aussi quand il s'agit des œuvres littéraires, films, romans, qui rencontrent la faveur du public. Alléluia. Lorsque une œuvre bien faite rencontre la faveur du public, cela engendre le succès. Mais vous devez savoir que le monde a sa manière de définir le succès. Dieu a lui aussi sa manière de définir le succès. Alors avant de parler de ce que Dieu dit à propos du succès, j'aimerais vous dire trois choses que le succès n'est pas. Ça va t'aider à rééquilibrer ta tête par rapport à la compréhension que tu peux avoir du succès. Premièrement, le succès n'est pas le fait de faire le buzz. Ça veut dire le buzz. Nous sommes dans le monde du buzz. Il est prouvé scientifiquement que le buzz dure plus ou moins 10 à 11 jours maximum. Et après on passe à autre chose. Du coup les gens sont de manière frénétique en train de chercher un nouveau buzz. Et plusieurs personnes pensent parce qu'ils font le buzz, ils ont le succès. Le buzz n'est pas le succès. Remarque très bien. Dis ça à ton voisin. Une moustique peut faire beaucoup de bruit. Et puis les gens vont l'acclamer. Ce n'est pas parce qu'ils l'aiment. Ils l'acclament pour le tuer. Donc ce n'est pas toutes les acclamations, toutes les clics qu'il y a sur Internet qui sont bonnes. Messieurs, madame la moustique. Et puis il sent là-bas. Et puis il fait et puis il appelle ses amis. J'ai trop de succès chez les hommes. Jusqu'à ce que le pesticide. Nous comprendre.
Alors ne sois pas une personne qui est en quête du buzz. C'est très dangereux pour un homme de Dieu, pour un serviteur du Seigneur, d'attacher son cœur au besoin de faire le buzz. Parce que tu seras maintenant prêt à tout faire pour faire les buzz. Je me souviens, nous étions encore en Kasavubu. Une dame est venue, elle a donné le témoignage, plusieurs peuvent s'en souvenir. J'étais en train de passer en bas et puis j'ai entendu que le prophète était en train de déclarer et tout celui qui entend ma voix et puis il reçoit un miracle. Et moi j'avais une opération, on devait me réopérer, vous vous souvenez encore de cette dame et tout, et puis maintenant je suis guéri. Émotion dans la salle. Waouh, quelle dimension dans mon cœur. Je ne cherche pas le buzz. J'ai dit, on ne va pas publier ça. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, quand il y avait une série que j'aimais beaucoup, c'était quoi, ma belle famille, ma famille. Ah, j'ai oublié. Avec Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Le Seigneur m'a dit, c'est un escroc. Ce sont les gens qui circulent d'église en église, donnant un faux témoignage. Alors toi qui es buzz, tu vas prendre ça, tu mets sur internet, au sambwe.com. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais avec Daddy, il me racontait une histoire qui s'est passée dans son assemblée. Il dit, un frère est venu à l'église, il a témoigné que non, on a tué sa femme et ses enfants. Et puis même il a montré les photos comme ça, pour montrer que le prophète Joël est un vrai prophète. Il dit, mais mon esprit disait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai appelé au bureau. J'ai dit, dis-moi la vérité. C'est une histoire. Il raconte la même histoire. Okay. Quelques jours après, une femme vient, elle entre avec ses filles et tout. Il dit, mais comment on peut vilipender le nom de mes enfants, les visages de mes enfants sur Internet en disant qu'ils sont morts? On fait appeler les garçons, la femme là entre, la fille entre. Oh non, oh. Ne cherche pas à faire des choses pour le buzz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à vouloir servir Dieu, sers Dieu avec un bon cœur, avec un cœur pur. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à faire la musique pour le buzz. Tu risques d'avoir des maux d'estomac et de croire que les gens ne t'aiment pas. Tu vas entrer au studio comme on dit ils se sont ligués contre moi pour ne pas suivre ma chanson ou quoi? Si tu as fait ça pour bénir les gens, si trois personnes sont bénies, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, moi, jusqu'à ce jour, n'a pas 1 million de vues sur YouTube. Mais regarde combien ça bénit des peuples et de peuples. Donc il faut que je sois maintenant insatisfait de ce que Dieu fait pour commencer à chercher le buzz. Il y a des cantiques sur YouTube qui ont fait des millions de vues mais qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ça. 1,5 million. Mais il y a d'autres chansons dans la ville ici, tout le monde chante cela, mais ça ne fait forcément le buzz. Ça ne fait pas forcément le buzz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais donner des exemples concrets, mais je risque de commencer à RT. On est en direct. Dis à ton voisin, le buzz n'est pas le succès. Non, change de voisin, dis-lui, le buzz n'est pas le succès. Deuxièmement, le succès n'est pas le fait d'avoir l'argent. Ouais. Le succès, ce n'est pas le fait d'avoir les kantukubianza.
Parce que si c'est cela, alors les femmes qui ont fait des porte-à-porte, ils ont réussi. Vous voyez? Plusieurs personnes. On m'a envoyé une vidéo hier, non avant-hier, une jeune femme en Ouganda, une influenceuse, elle s'est jetée depuis le 7e niveau. Elle est morte. Tu peux la voir avec l'argent, tu la vois avec des photos de belles voitures, mais ce n'est pas forcément le succès. Parce que plusieurs vivent dans la dépression. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils dépriment. Ils sont esclaves. Alors avoir l'argent, ce n'est pas avoir le succès. Quelqu'un s'est dit dans son cœur, Daddy. Crois-moi. Il y a des gens qui ont touché de l'argent. Il y a des gens qui ont touché des grandes sommes d'argent. Mais cependant, ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué lamentablement leur destinée, leur vie. Parce que l'argent, ce n'est pas le succès. Et plusieurs sont trompés à cause de cela. Je suis arrivé, j'étais avec le pasteur David, Joël. J'étais avec la sœur Lydia. Nous sommes arrivés au camp Luka, dans une réunion des pasteurs. Et j'ai vu la manière dont ils m'ont reçu. Avec un tel respect, honneur. J'ai eu mal dans mon cœur. Quand je suis monté sur la chaire, je leur ai dit, écoutez, vous ne devez pas être complexés envers ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que la valeur d'un homme devant Dieu ne dépend pas de sa voiture, de ses maisons ou de la grandeur de son église. Dans le royaume, on estime les gens différemment. Vous êtes grands. Et j'ai commencé à leur dire, vous voyez, pour nous Moïse est grand, Élie est grand, mais Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Cependant, Moïse a divisé l'eau. Il a fait de grandes choses. Élie a fait tomber le feu. Il a fait de grandes choses. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. À ce que l'on sache. Mais Jésus dit, il est plus grand que Moïse et Élie. Et puis il ajoute, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, l'échelle de la grandeur selon Jésus est différente avec le monde. Je leur ai dit, je ne peux pas dire que je suis plus grand que mes papas qui ont passé leur jeunesse à servir le Seigneur, à marcher à pied, en prêchant l'évangile sous le soleil. Et moi, parce que j'ai des followers sur internet, maintenant je vais venir et dire que je suis plus grand que vous. Commencez à vous mater. Ça c'est la chair. Ce n'est pas Jésus. J'ai vu un pasteur avoir des larmes aussi. Alléluia. Amen. Parce que la définition des choses selon Dieu n'est pas comme selon les hommes. Aujourd'hui, il suffit qu'un jeune homme soit impudique, qu'il séduise des femmes et des hommes sur internet. On lui envoie de l'argent parce qu'il sort avec elle. Il promet le mariage à gauche et à droite. Il escroque des gens en mentant des prophéties. Et puis il prend une voiture, il fait des photos. Il est grand. Allez, et vous aussi, daddy. Ah, daddy. Je leur ai dit, au ciel nous serons surpris que les gens qui seront des généraux, qui seront couronnés, ce seront des personnes qu'on ne connaît pas. Des missionnaires qui sont en Équateur en train de prêcher aux pygmées. Des missionnaires qui sont morts dans les rivières, prêchant sur le long des côtes là-bas. Ils sont morts de malaria. C'est eux qui seront grands. Pas nous autres ici qui sont là comme ça en train de chercher bureau climatisé. Allez. Amen. Ne sois jamais trompé. Parce que quelqu'un a l'argent,
Il a plus de valeur que toi, non. Il y a des personnes qui ont l'argent parce que c'est un héritage. D'autres, ils ont l'argent parce qu'ils ont sacrifié des hommes et des humains. D'autres, ils ont fait des pratiques inhumaines. Et ils ont l'argent. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il dit un jour, il est allé vers quelqu'un. Disons, on lui a raconté par une personne qui a vécu ça. Mon cher, ma clé. Avec le clé que vous cherchez. Merci. Mon cher, ouvre-moi, ouvre-moi. Regarde, je souffre beaucoup. Vous êtes béni, ouvre-moi. Alors il dit, ok, ça va. Viens, tel jour, à telle heure, à tel hôtel, chambre telle. Tu auras l'argent. Le jour du rendez-vous, il était là 1 heure avant. À l'heure du rendez-vous, il entre dans la maison. Et puis il voit un homme blanc, tout nu, qui sort là avec un carton de $. Et puis il lui dit, enlève les habits. Passe ta taille à Bénini. Les passés le regardent. Ah bien, on ne t'a pas expliqué. Il prend le téléphone. Dis, toi ton monsieur, tu ne l'as pas expliqué. On passe sur le téléphone, mon cher. L'argent il a. Donc l'argent qu'il avait du ministère, il fallait qu'il aille faire la femme chez un homme blanc. Quand tu finis, on te donne là. Malheureusement, il y a plusieurs jeunes qui sont entrés dans ces choses. Plusieurs personnes que vous respectez qui sont dans ces choses-là. Crois-moi, n'envie personne pas. Il a des liquides entre ses mains. Non. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. J'ai dit, tu as de la valeur. Dis avec moi, j'ai de la valeur. Dis avec moi, j'ai de la valeur. Avoir l'argent, ce n'est pas le succès. Troisièmement, c'est que le succès n'est pas. Ce n'est pas le fait de côtoyer les grands. De les côtoyer, d'être avec eux. Ça, c'est vraiment un autre des pièges qu'il faut éviter dans la vie. Il y a des gens qui puisent leur fierté du fait qu'ils côtoient les grands. Et zate po ovandi pembeni mudazo lia loso na manda na madesu ke yo pe olie loso na madesu. Ozo kaka solo mo liete. Tu sens mal l'odeur, tu ne manges pas. Être près des grands, connaître les grands ne fait pas de toi grand. Tel, je connaissais quelqu'un qui ça? Tel, je le connais, oui, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. Oui. Tel, je le connais, je le connais. Mais c'est à connaître tout le monde, à connaître tout le monde. Non. C'est pas savoir le succès. Moi j'ai des connexions, Je connais tel. Côtoyer les grands ne fait pas de toi un grand. Côtoyer les grands ne te donne pas le succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des mauvaises perceptions que plusieurs personnes accordent au succès. Alors, c'est quoi le succet? En hébreu, le mot qui est traduit là dans Néhémie chapitre 2 verset 20, c'est le mot tzalak. Dis avec moi tzalak. Non, dis-le bien tzalak. Le mot tzalak, c'est un mot hébraïque qui veut dire prospérer, réussir, avoir le succès, accomplir un projet. Dis encore tzalak. Non, je ne t'entends pas. Prospérer,
réussir, avoir du succès, être vainqueur, l'accomplissement de quelque chose, entreprendre une chose et arriver jusqu'au bout. Alors, en faisant l'étude de ce mot talak, il y a 3 définitions que j'ai sorties pour vous donner c'est quoi le succès selon Dieu. Premièrement, le succès selon Dieu, c'est accomplir sa destinée. Tu es venu sur la terre avec un but. Tu as une destinée. Dans le psaume, il est dit, psaume 86, heureux l'homme qui met sa confiance à l'Éternel. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a un chemin qui est tout tracé pour ta vie. La réussite, c'est découvrir ce chemin-là et accomplir le but de ce chemin-là. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Si Dieu t'a appelé à être politicien, et que tu arrives à le devenir, alors même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as compris c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est-à-dire que tu as réussi selon Dieu, c'est-à-dire que tu as le succès selon Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un afin que tu accomplisses ta destinée. Notre bien-aimé plus grand. Un homme a dit ceci. Il existe 2 jours plus importants de l'homme dans la vie d'un homme. Le premier jour le plus important, c'est le jour où il vient au monde. Le deuxième jour le plus important, c'est le jour où il découvre le but pour lequel il est venu au monde. Et beaucoup de personnes, ils vivent et vivent là, vivent là. C'est quoi ton but dans la vie? Marier, d'adier, avoir les enfants. Donc tu penses vraiment que Dieu, dans sa toute puissance, dans toute sa sagesse et son intelligence, il t'a créé juste pour que tu aies à faire des enfants et à te marier. Ça, c'est une pensée réducteur de Dieu, ça. Femme, tu as une destinée. Tu as un chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu dois le découvrir. Tu dois découvrir cela. Il y a des femmes qui ont marqué ce monde parce qu'elles ont découvert leur destinée. Des femmes comme cette femme, comment on l'appelle ça? Calcutta, comment on l'appelle? Mère Teresa. Mère Teresa, une femme qui a impacté le monde des Indes de là-bas par des bienfaisances. Elle avait découvert son chemin et elle l'a fait. Il y a des femmes comme celle qui était chancelière en Allemagne. Angela Merkel, une femme, mais depuis plusieurs années, à la tête d'une aussi grande puissance comme l'Allemagne. Femme, tu es une destinée. Tu as un appel. Dieu a mis un chemin en toi. Tu n'es pas seulement créé pour être la femme de quelqu'un. Tu as été créé pour accomplir une destinée. Quand je vois ma fille Teresa, je pense à Vera Wang, une femme qui est dans le domaine du modélisme. C'est elle qui coud et qui fait des modèles des habits pour toutes les stars d'Hollywood. C'est une femme, mais elle accomplit quelque chose. Je suis en train de prophétiser sur les femmes de la JLC. Que Dieu fasse de vous des femmes de référence, des femmes qui accomplissaient des choses sur cette vie, des choses sur ce monde, qu'une femme se lève et qu'elle dise Alléluia.
Zambéambaya kobala eza malamu mais kobala pesa ko oyebite ozokende wapi kobala bibalela balela. Beaucoup de femmes qui avaient des appels au ministère à cause du nabala. Il épouse un gars sans savoir. Il va entrer au mariage et le médecin lui dit je ne veux pas vos histoires des églises là. Et il commence à la faire pondre. On dit N23 na est kuna. Elle n'a plus le temps de prier. Elle n'a plus le temps de lire la Bible. Vous la retrouvez 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. On se dit, cette femme ici, là, quand on était à l'église, à l'intercession, on l'appelait l'œil de Dieu. Aujourd'hui, elle ne voit plus rien. Regarde une sœur à côté de toi, dit, ma sœur, qui est bala bala. Ah, fais attention avec des mauvais mariages. Bibala bala, bibala bala, zéro. Non. Toi, tu attends un Moïse, un sauveur qui viendra t'épouser pour te faire sortir de la pauvreté de la famille. Pourquoi pas toi-même que tu accomplisses ta destinée, que tu fasses tes business, que tu aies de l'argent pour sortir un mari de la pauvreté. Donc quand un homme il vient là comme ça, il tremble et te dit c'est de la nini. Parce que cette femme est une femme de destinée. Oh mon Dieu, que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Découvrir ta destinée, que tu découvres pourquoi tu es sur la terre. Je suis l'un des hommes les plus heureux parce que je sais pourquoi je suis sur la terre. Je suis venu sur la terre pour éclairer les vies, pour éclairer les destinées. Et quand j'accorde la lumière au travers la parole, au travers la révélation, au travers la puissance de Dieu, j'accomplis le but de mon existence et je suis heureux. L'homme le plus puissant sur la terre, c'est celui qui accomplit pleinement sa destinée. Jésus, parlant de la destinée, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Dans le rouleau, il est question de moi. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il savait que moi, je suis heureux quand j'accomplis la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé. Voilà pourquoi dans Jean 4, il avait faim, mais quand il a fait la volonté de Dieu, de prêcher à cette femme samaritaine, les disciples sont venus avec la nourriture. Il leur a dit, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le succès. Quelqu'un qui est appelé à chanter, il chantera encore et encore. Même quand il n'y a pas d'argent. Il y a un homme qui est mort sans argent, sans maison, sans rien. Mais je pense qu'il a accompli sa destinée. Kabongombaya. C'était un griot. Sa vie c'était chanter. Il allait de deuil en deuil. Il s'arrêtait. Et quand il chantait, on enregistrait dans les cassettes. C'était juste ça sa vie. Il est mort. Il n'avait pas d'argent, pas de parcelles, pas de maison. Mais il est mort vide. Parce que ses cantiques sont restés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes comme Miles Monroe. Il est mort vide. Il est mort vide. Parce qu'il a écrit. Il a suscité des leaders. Il a béni plusieurs nations. Il a travaillé les églises. Il a accompli sa destinée. Alléluia. Amen. Deuxièmement,
C'est quoi le succès selon Dieu? C'est remplir pleinement sa mission. C'est accomplir pleinement sa mission. Amen. Accomplis ta mission. Si Dieu t'envoie que tu ailles prêcher à 20 personnes et que tu l'as fait, le monde ne va pas t'acclamer. Mais pour le ciel, tu auras le succès. Parce que tu auras accompli la mission que Dieu t'a donnée. C'est ça le succès. C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que Dieu t'envoie faire? Vous voyez, nous venons de célébrer la Pâque. On adore tous Jésus. On chante ses louanges. Mais Jésus a fini sa course dans la honte. Sur une croix, tout nu. Pour tout le monde, c'était l'échec. Mais pour le ciel, c'était la plus grande victoire. Quelquefois, Dieu peut t'envoyer faire une chose. Quand le monde te voit, il dit que tu as échoué. Mais quand Dieu te regarde, il dit que tu as réussi. Il y a une femme, on raconte l'histoire d'un pasteur qui avait beaucoup de membres. Il faisait beaucoup de miracles. Et partout où il allait, il y avait une vieille dame qui restait derrière là-bas. Toujours. Mais comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, le pasteur il reçoit les gens qui viennent avec les partenaires. Alors cette femme, le pasteur la voyait juste de loin. Juste de loin. Mais s'il va à Kassangoulou, il voit la femme. Il traverse Brazza, il voit la femme. Il va au Gabon, il voit la femme. C'est elle ou c'est pas elle? Et son église avait plus de 5000 personnes. Un jour, il ne voit même plus la femme et tout. Et puis, les gens ne viennent presque plus. Il n'y a plus de miracles. Les gens sont descendus à 4000, à 2500, à 1000, à 800, à 300. Alors, imagine une église qui avait 5000 chaises. Il y a 300 personnes. Il a commencé à pleurer. Il jeûnait. Dieu, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il pleurait. Bref, un jour, la nuit, pendant qu'il dormait, il se voit au ciel. Et au ciel, on est en train de donner des couronnes. On donne des couronnes aux gens selon la grandeur de leur mission. Et maintenant, on appelle cette dame-là. Quand la dame vient, le pasteur le voit du haut. Mais c'est cette femme-là, non? Oh! Cette femme est mon fidèle. Elle prie chez moi. C'est ma fille. Quand elle arrive devant le trône, on prend une grosse couronne. On lui donne. Alors lui s'est dit alors, si elle est fidèle, elle a eu ça. Et maintenant moi. Et son tour arriva. Il venait avec beaucoup de fier au ciel. Alors on prend une petite couronne. On veut lui donner. Il dit non. Non, Seigneur, c'est quoi ça? C'est une injustice. Elle, là, c'est ma brebis, c'est moi. Lui donner une grande couronne. Et moi, son pasteur. Le Seigneur lui dira, tu vois toute la croissance de ton église. Tous les miracles qui se faisaient, c'était les jeûnes et les prières de cette femme qui se sacrifiait dans les prières pour toi. Voilà pourquoi depuis que je l'ai reprise, il n'y a personne qui est prêt pour toi. Les miracles ne sont plus. Vous voyez, pour nous tous sur la terre, le plus grand c'est le pasteur. Mais au ciel, cette femme n'était pas connue, mais elle avait accompli la mission. Cette génération est en train de se perdre. Parce que nous avons une définition erronée du succès. Tout le monde pense que pour réussir, il doit être devant. Non.
Peut-être que toi, ta mission dans cette église, c'est de laver les toilettes. Alors fais-le fidèlement. Parce que pour Dieu, ça a de la valeur. Si ta mission, j'allais dire, est de me trahir, trahis-moi bien, mais bon, c'est pas grave. Jésus a dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. Fais bien ce que Dieu te demande de faire. Tu n'es pas petit parce que tu intercèdes et que personne ne te voit. Non. Ton travail, si c'est là ta mission, alors tu es en train d'avoir le succès devant Dieu. Il y a des personnes, son travail a été d'être le protocole des hommes de Dieu. Mais lui, comme il est éloquent, comme il parle bien, il s'est fait prédicateur. Il peut avoir une grande église aussi. Hein. Les gens vont l'acclamer, mais jamais le ciel. Parce que pour le ciel, il n'est pas à son poste. Donc, deviens maintenant une personne qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui cherche à accomplir la mission. La mission. La mission. Ne confonds jamais ton ambition avec la mission. Ton ambition vient de ton cœur par rapport à ce que toi tu veux aller et devenir. Mais la mission vient de Dieu. Et quelquefois, ça peut être contre ta propre volonté. Moi, quand mon père spirituel m'a libéré, je voulais aller en Afrique du Sud. Je me suis préparé toute ma vie pour cela. J'ai appris l'anglais. Le nom que le Seigneur m'avait donné de l'église était en anglais. Donc je savais que je vais aller en Afrique du Sud. Je me suis préparé pour cela. Mais quand j'ai été libéré, j'ai commencé à chercher la volonté de Dieu. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, tu vas commencer l'église à Kinshasa, qui sera pour toi Jérusalem. Ensuite, tu vas t'étendre dans le monde entier. Ainsi donc, après 4 années, je suis certain que je suis en train d'accomplir ma mission. Ma mission, ce n'est pas d'abord d'avoir des milliers de personnes. Ma mission, c'est de voir celui que Dieu a envoyé à la GLC être transformé, abandonner le péché, commencer à aimer Dieu, à connaître Jésus, à grandir spirituellement, à ressembler à Jésus. Quand je peux regarder des hommes et des femmes dont la vie commence à ressembler tant soit peu à Jésus, je suis heureux. Je me dis, je fais c'est pourquoi Dieu. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'aide à accomplir pleinement ta mission. J'ai dit qu'il t'aide à accomplir pleinement ta mission. Troisièmement, le succès selon Dieu, c'est réussir en utilisant les moyens de Dieu. Ouais. C'est réussir en utilisant les moyens de Dieu. Oui, tu as touché l'argent, mais par quel moyen? Oui, tu es devenu ministre, mais par quel moyen? Oui, tu es devenu député, mais par quel moyen? Pour plusieurs, c'est parce qu'ils ont corrompu. Pour d'autres, ils ont fait couler les sangs. Pour d'autres, elles se sont prostituées. Et après, elle fait une prière d'action de grâce. Je suis devenu député. Va avec ta députation en enfer. Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu par les moyens de Dieu. Moi, je crois à l'élévation qui vient de l'Éternel. Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la boue. Il est capable de le faire asseoir avec les grands. Il est capable de lever quelqu'un. Ce n'est pas en utilisant la corruption. Ce n'est pas en faisant couler le sang. Mais c'est en utilisant la puissance de Dieu. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un ici. Tu monteras par les moyens de Dieu. Tu te lèveras par les moyens de Dieu. Ah, tu réussiras par les moyens de Dieu. Tu bâtiras un empire financier par les moyens de Dieu. Tu construiras des maisons par les moyens de Dieu. Oh mon Dieu, tu établiras des entreprises par les moyens de Dieu. Oui à la richesse, mais à la richesse par les moyens.
Oui à l'élévation, mais par les moyens de Dieu. Oui au mariage, mais par les moyens. Et tu vas voir que Bananzamba, alléluia. Na kumisa nzambe nanga parce que na zui diplôme nanga graduat na mention distinction. Hollande la boé. Na kuna babat a trichaki. Ba komeli TFC. Et puis après akenda ko pe mbongo pona corruption kuna na gauche. Après ko pesa nzambe. Kende nango na li felo. Va avec ça à l'enfer. Les hommes peuvent acclamer, mais ce n'est pas Dieu. Je dis ce n'est pas Dieu. Je donne un petit secret. Ceux qui ont sali démarche à voyage. Si je fais la démarche pour le voyage, si tu ne viens pas chez moi pour que je prie pour toi. Parce que je prie pour toi, ça ne va pas tenir. Je te dis la vérité déjà. Quelqu'un qui a 40 ans. Il va mettre là-bas qu'il a 16 ans. Tu regardes son visage. Il va à l'ambassade en train là de sucer son doigt. Comme Gaga Gougou. Allez, vite à peu bimi. Oh, Nzambada des Anangoya. Nzambati Kotak. Va avec ça aux enfers. Oui au miracle, mais au miracle selon Dieu. Donc, avec la monnaie, un aveugle qui a vu, et toi et tes petits, vous savez très bien que ça c'est le Madonna. Regardez-moi ces messieurs. Et moi dans cette église ici, j'ai déjà mis la malédiction là. C'est lui qui osera prophétiser parce qu'il a pris les informations de quelqu'un sur Facebook. Oh, avec une information. Oh, ça colle en moi. Oh, laquelle a mis. Tu es maudit. Tu es maudit. Oh, laquelle a mis ma bé. Donc tout le monde voyait. Et puis, Moutou, oh. Bakeba fouti mbongo ba piégenga oya ko kosa na kuna ko zobela comme ça miracle yaya otika la bongo. Quand tu es malade tu resteras comme ça yaya. Comprendre que basakana ba tumsute tu comprendras que je ne suis pas certaines personnes. Dis-moi amène bien. Amen. Oui à la réussite mais par les moyens de Dieu. Je préfère prier pour quelqu'un et na monike miracle peut salemi na ngote na kumisi nzam. On commence à faire de manque pour chercher quoi? Avance, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans cette église ici, nous voulons la réussite. Cette église va se remplir. On commencera à avoir des services de lundi à dimanche. Que Dieu va envoyer des gens. Je veux qu'ils viennent par les moyens de Dieu. On ne va pas commencer à faire des mensonges de prophétie ici pour attirer les foules. Non. On ne va pas commencer à faire des faux miracles ici pour attirer la foule et faire le buzz. Ceux qui jouent la prophétie, non. La prédication sera pour une prophétie. Maintenant que je ne préfère pas béni. Par le moyen de Dieu. Par le moyen de Dieu. Nous voulons réussir. Mais par le moyen de Dieu. Nous voulons monter. Par le moyen de Dieu. Par le moyen de Dieu. J'ai dit par le moyen de Dieu. Oh, par le moyen de Dieu. Quelquefois, les moyens de Dieu sont insondables. Ce n'est pas compréhensible par la sagesse et l'intelligence des hommes. Quelquefois, Dieu peut emprunter des chemins qui sont difficiles à comprendre, difficiles à expliquer. Mais son chemin à lui, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. J'ai envie
d'avoir une église de millions de personnes. Et je suis en paix. Je suis en paix. Parce que je sais que tous mes pasteurs, ils travaillent bien pour le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui contrôle le mouvement de l'église. Je suis en paix. J'ai le temps aussi de m'occuper de ma femme que je sacrifie maintenant. De voir aussi comment mes enfants grandissent, j'ai la paix. Non. Toi, c'est le stress. C'est la partie. Celui-là va dire. C'est quelle vie ça? Il va se rebeller. Non. Je n'ai jamais été fier de mon diplôme d'état. Jamais. Je suis conscient que tu triches. Papa, ça très bien. Je n'ai pas bien. Je suis diplôme. Ça, c'est pas Dieu qui m'a donné ça. Bien-aimé, veux-tu avoir le succès selon les hommes ou selon Dieu? C'était le mari d'autrui, le fiancé d'autrui. Tu l'as fait double pas. Allez, le jour du mariage. Tu es malade. Les voici. La personne qui mérite, les voici. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne peut pas endosser quelque chose dont il n'est pas responsable. On t'a engrossé ailleurs. Dieu est au ciel, il appelle Michael. Michael dit non. C'est un menteur. Moi, c'est pas moi. Et puis bizarrement, tu as eu la chose sans Dieu. Quand elle s'est détruite, tu commences à prier. Ah, Seigneur, protège. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit, il travaille en vain. Tout ce que tu fais sans Dieu finira par s'écrouler. Tout ce que tu obtiens sans Dieu finira par s'écrouler. Il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu prennes la résolution ce soir à commencer à faire les choses selon Dieu. Malembe tu kwendila. Tokoma kaka. Ça ne sert à rien d'être pressé dans la vie. Ok, maintenant garçon on n'a pas payé ça comme bongo. Ok, on va payer ça à Gucci. Et puis Gucci on va payer à Dubaï, à Chine, à Turquie. Quel Gucci de Dubaï on fait? On a ça à Gucci à $25. Il faut mon moto normal. Tu as déjà vu un sac Gucci de $25? Snapchat. Gucci à $25. Le Gucci coûte $25. Ah, je préfère. Non, c'est la rola tata tombola. Et quand j'aurai à moi, j'aurai tellement. Que pour la somme Gucci, il y a 15 000. Et ça, il y a un problème. On a un problème. On a photo sur Internet. On a un photo sur Internet. C'est pas aussi pour les gens. Ok, restaurant. Au foutité. Attends, avant de manger là. Boa vida. Tu écris Boa vida. Snap. Vidéo. Dieu te délivre de l'esprit de pauvreté. Ne cherche pas à qu'on donne mon abilo aux ayote. Non. Avant mariage. Parce que le mari a l'argent, il veut que vous fassiez pas besoin de $100. Pourquoi pas son meilleur iPhone? Parce que tu as payé un iPhone. Dis-le. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'argent. Mon argent, c'est la valeur que j'ai. Ce n'est pas à vendre. Soit tu m'épouses, soit tu t'en vas. Moi, c'est moi, daddy. C'est quand le mal est devenu dur comme ça. Alléluia. Amen. Je suis ici pour te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te flatter. Et la prophétie de ce soir, voilà.
C'est ça. Tu vas réussir, mais cherche à réussir selon le moyen de Dieu. Je vais respecter une jeune fille qui fait le maléwa. Elle vend au coin de l'avenue, elle vend la nourriture et le soir elle gagne un peu, elle s'organise un peu. Une autre fille, elle habille seulement sexy, elle passe sa vie sur Rotama là-bas pour chercher un homme qui va la draguer. Ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable. Je préfère un jeune garçon à Kota Zando, à Sombiata Babik moins cher, à un Angoli Bandabou, à Banote Kangoli Bosoba école, il va gagner quelque chose. Mais toi, non, tu cherches la facilité. Alors, lui, comme un prophète, pose encore offrande du prophète. Orodoka. Tu en auras pour ton compte. Je te dis la vérité. Nous ne faisons pas le ministère pour avoir l'argent. Il y a des jours où je prêche comme ça, je finis. Offrande du prophète, 8000 francs. C'est à peine le taxi, le temps comme l'autre. Ceux qui se connaissent le ministère pour nous embaucher. Comment je deviendrai voleur. Tracasseur prophétique. Dieu me dit que dans ton sac ici, je vois les billets. Je vois les billets. Sors un peu ces billets là. Dieu dit, ça c'est sa part. Zoka, likangwa senga ke téléphone. Alors que mbongo na kozwa ndenge nini ala ba ko trésor bandimi. Et il commence maintenant à trésor les fidèles. Un homme m'a appelé. Il m'a dit prophète, Dieu m'a dit il faut que je vienne travailler chez toi. Je lui ai dit va dire à Dieu que il n'y a pas personne qui va prêcher dans mon église ces derniers temps. Oh mon cher, il fallait que ça l'appelle mon habitude ça en place monsieur. Il dit mon cher, il faut que je vais aller faire à un autre endroit. Pas chez moi. J'ai compris que il y a un ampiaka a raisonné que massa n'a pas église. Au moins son ami là, il est en carence, il est en crise des finances. Tu as vu ça quoi? Silica. Celui qui m'a dit mais je ne veux pas exposer mes brebis pour que tu viennes ici au 13e bon. Non. Il y a voisin. Pourquoi ta ministère pour nous n'entre pas au ministère. Sinon, tu en auras pour ton compte. Dieu est mon témoin. Tout ce que j'obtiens dans ma vie, c'est parce que le Seigneur me bénit. Il m'ouvre des portes. Et souvent, ce n'est pas les portes. Banana bandi GLC, non, je n'ai pas encore mangé l'argent pour la GLC. Ça fait 4 ans. C'est au contraire moi qui donne à la GLC. Mais quand il y a des gens qui, quand je me suis marié, d'autres balong église, et tout ça. Je me suis marié pour d'argent. Tant que vous avez cotisation, vous avez cadeau, combien? Quand vous avez fait la cotisation, vous avez mis combien pour trouver mon cadeau? Si vous pensez que courage. Vous êtes curieux, vous? Non, il y a des gens qui sont courageux vraiment. Ma vie a réussi parce que je suis intelligent. J'ai fait mon album, j'ai des business que j'ai fait à gauche et à droite. Ça me donne de l'argent. Et quand je viens au ministère ici, je viens vous bénir de tout cœur. Celui qui est pauvre, je le reçois, je le respecte, je l'honore. Je ne donne pas de valeur aux riches ou aux pauvres. Et pas dans chez moi, il n'y a pas cette histoire-là de parti pris. Ne fais pas le ministère parce que tu cherches l'argent. Tu vas devenir voleur. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Soir, j'aimerais rester là. Tu auras le succès, mais par le moyen de Dieu. Toi-même, quand tu te lèves pour lever les mains, tu dis Seigneur, merci pour mes business. Tu sais que tu avais commencé avec $100 et Dieu t'a propulsé. Tu es monté à $150, tu es monté à $300, tu es arrivé à $500, tu es arrivé à 1000, plus tard à 3000, te voilà à 10 000, maintenant tu es à 50 000. Voilà maintenant que tu es à 300 000. Quand tu arrives vers les 400 000, tu es heureux. Heureux. Parce que ce que tu as, tu sais que tu l'as par des moyens propres. Par des moyens propres.
Non pas que tu es dealeuse de drogue, tu vends la drogue et puis tu viens donner la dîme ici. Oh non, Dieu. Et puis, Daddy, ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant pour la drogue. Je vais te dénoncer à la police. Oui au succès, mais par les moyens de Dieu. Jeune fille, tu as l'intelligence. Dieu, durant ce mois de mai, il te donnera des idées. Jeune garçon, tu recevras des idées. Tu vas entreprendre des choses. Les œuvres de tes mains là, je suis en train de parler à tes mains. Tes mains commenceront à faire des choses et ces choses commenceront à réussir. Je suis en train de parler de tes pieds. Tes pieds commenceront à aller à gauche et à droite et tu commenceras à gagner de l'argent. Le Seigneur va commencer à te bénir, à bénir ton travail, à bénir ton pain. Oh mon Dieu, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si ton appel est à la politique, tu feras la politique proprement. Tu mettras ton candidature et tu seras élu sans corruption, sans rien du tout. Il y a un député provincial, je crois, qui a été élu alors qu'il était, je crois, emprisonné ou quelque chose comme ça. À ça, la campagne était à l'écart. Qui te dit qu'il faut toujours corrompre? Il y a des gens comme ça qui nous fou là au l'équipe. De tous les 3 candidats présidents qu'il y avait, celui qui avait le moins d'argent possible, il s'est retrouvé président de la République. Comment? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, il est là-bas. Dieu est capable de confondre les calculs des hommes. Dieu est capable de te faire asseoir là où tout le monde avait dit que tu ne peux pas entrer là-bas. Dieu est capable de t'imposer là où plus compétent que toi était là. Dieu est capable de faire avec toi ce que personne ne pouvait imaginer. Si tu veux que cela vienne sur toi, j'ai dit que cela vienne sur toi, que cela vienne sur toi. Ce soir, on va prier pour ton travail. On va prier pour ton business. On va prier pour l'affaire que tu fais là. Avec la main de Dieu, tu réussiras. Avec la main de Dieu. Néhémie a dit, l'Éternel nous donnera le succès. Il est capable de te donner le succès. Il est capable de faire réussir tes projets. Il est capable de t'amener au sommet. Je suis en train de dire, il est capable de te donner le succès. Il est capable de faire réussir ton projet. Il est capable de t'amener au sommet. Que quelqu'un soit amené au sommet au nom de Jésus. Que quelqu'un ici, ses projets réussissent au nom de Jésus. Que quelqu'un ici, que Dieu lui ouvre des portes au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu touches ton projet là. Tu touches l'objet qui identifie ton travail. Si tu n'en as pas, tu seras juste en train de regarder tes mains et tu seras maintenant en train de prier pour dire, Seigneur, ce soir j'accepte le succès mais par tes moyens. J'accepte la réussite mais avec tes moyens. Non pas par les moyens des hommes, mais par les moyens à toi. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Papa nazondima bolongi, papa nazondima succès nanzela na yo na makoki na yo kasi na makoki abatote nazondima Seigneur ke na kozala élevé na makoki abatote na makoki na yo papa nazondima ke projet nanga oyo ekondimama projet nanga oyo ekondimama na ministère oyo nazotinda pointe makoki na yo ndeko sala ete na longa papa nazondima ke boutique na ngai ekokoma monene papa nazondima na poko lelo ke yondo pesa ka succès Yesu nazondima yondo pesa ka succès papa nazondima yondo pesa ka succès
yondo pesa ka succès, yondo pesa ka succès na domaine na nga koteka bilamba. Bien-aimé, prie. Je veux réussir mais par tes moyens. Je vais avoir ce travail mais par ton moyen. Je vais obtenir cette promotion par tes moyens à toi. Je vais signer ce contrat à durée indéterminée par ton moyen, pas par la corruption, pas en entrant dans une... Non, par ton moyen à toi. Bien-aimé, sois en train de prier. Par tes moyens, Père. Par tes moyens, Père. J'aimerais obtenir ce boulot. Par tes moyens, Père, j'aimerais avoir ce boulot. Par tes moyens, Père, je veux signer ces contrats. Par tes moyens, Père, je veux avoir des portes ouvertes. Par tes moyens, Père, je veux avoir ce partenariat être conclu. Par tes moyens, Père, je vais arriver. Par tes moyens, Père, par tes moyens, Père, Papa, je vais voir la grandeur de mon appel. Mais par tes moyens, mais par tes moyens, mais par tes moyens, Papa, je vais avoir une grande boutique d'habillement, mais par tes moyens, Papa, mais par tes moyens, je vais avoir beaucoup d'argent, Père, mais par tes moyens, mais par tes moyens, mais par tes moyens, par tes moyens, pas selon les moyens de ce monde, pas selon les moyens de ce monde, par tes moyens, Père, par tes moyens, Père, Père, mes business, j'aimerais que ça monte, mais par tes moyens, par tes moyens, Père, par tes moyens, Père, par tes moyens, Père, Père, j'aimerais avoir cette entreprise sur place et commencer à fonctionner, pas par les moyens des hommes, pas par la corruption, mais par tes propres moyens, par tes moyens divins, les dieux qui donnent du succès, par tes moyens, toi qui donnes du succès, par tes moyens, donne du succès à mon entreprise, par tes moyens, donne du succès à mes projets, par tes moyens, Père, par tes moyens, Père, alors que je prie, la réussite à ce que je fais par les moyens de Dieu, la promotion par ce que je fais par les moyens de Dieu, la visibilité dans mon domaine, mais par les moyens de Dieu, l'élévation dans mon domaine, mais par les moyens de Dieu, la grandeur, mais par les moyens de Dieu. Le Seigneur est en train de visiter Plamedi. Le Seigneur est en train de visiter Plamedi. Elle est où, Plamedi? Elle est où? Le Seigneur est en train de la visiter. J'ai vu une vision. Dans cette vision-là, je t'ai vu aller acheter comme un ballon. Ballon des habits. Et quand tu es venu avec, tu as fait un bon tri. Et tu as vendu cela et c'est parti très vite. Et tu as quitté d'un ballon, tu es allé à 2 ballons. Et dès que tu es arrivé à 2 ballons, tu as directement traversé à 4 à 6 ballons. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce que je vais faire avec Plamedi. Et j'ai ouvert mes yeux et je regardais. J'ai vu une boutique d'habillement. Ça va se faire par les moyens de Dieu. Le Seigneur va te visiter pour cela. Parce que tu avais dans ton cœur le besoin de commencer à faire le business des habits. C'est vrai? C'est vrai. C'est solo. J'ai un projet vu qu'il y a des Turquie qui sont dernièrement on a tout ça passeport. Tout ça passeport, il y a que son babilo qu'on a Turquie. Il y a un projet. Vous avez un projet? Oui. On a dit na maboko na. Ça c'est quoi ce que tu as? Et ça il a mal dans la maboko na. C'est un habit. Mettez-le dans maboko. Acclame pour le Seigneur. Avance prophète. Ne va pas en Turquie. Pour que la Turquie. Commence avec le ballon. Bandana ballon. La bénédiction va se faire à partir de là.
Commence juste avec ça. Là, tu vas sortir des habits, il y aura des pièces à l'intérieur. Tu vas même commencer à les vendre à des boutiques en ville. Je vois, tu prends, tu traites, au salitri. Après, d'autres tu pars dans les lavages. C'est bien et puis ça se vend à des très bons prix. Le Seigneur va te donner une sagesse extraordinaire dans ce domaine. Oui, tu vas voyager, mais pas tout de suite. Commence d'abord. Et tu vas prendre de l'élan jusqu'à un certain niveau. À partir de là, tu vas commencer maintenant à aller pour aller acheter. Que le Seigneur mette sa main de bénédiction sur l'élément qui te représente et qui représente ton affaire. Amen. Que le Seigneur puisse bénir les activités que tu fais tous les jours. En ce jeudi du sacerdoce royal, de même que tu as les mains levées, que tes mains entrent en contact avec le ciel. Amen. Mighty name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, ce que tu commenceras ne s'arrêtera plus en chemin. Shabarabababa. Oh yes. Ce dossier que tu as entre tes mains, si c'est un CV, si c'est un projet, si c'est un élément qui représente ton travail, je mets la marque de la faveur de Dieu. Amen. La marque de la faveur de Dieu. Amen. L'ora sazujivahate. Amen. Amen. Je prophétise le vent de la réussite. Amen. Le vent de la réussite. Amen. J'ai dit le vent de la réussite. Amen. J'ai dit le vent de la réussite. Amen. Je coupe le cycle de l'échec avec toi. Amen. Le cycle de l'échec s'arrête aujourd'hui. Amen. Le cycle de l'échec s'arrête aujourd'hui. Amen. Tu commences un nouveau cycle. Amen. Le cycle du succès. Tu iras du succès en succès. De succès en succès. De réussite en réussite. Reçois cela au nom de Jésus. La soujou plena leketo mastaviha suja sajevehete la trason trekedi abrastakina le prozobadava hasakata. Ma fille Violetta, le Seigneur vient d'accepter de mettre sa main sur ton affaire. Non seulement ce que tu tiens entre les mains. Ce que tu tiens entre les mains, c'est un habit pour habiller les chaises. Mais moi j'ai vu le Seigneur, le Dieu du ciel, commencer à te donner des chaises. Tu vas commencer à acheter des chaises. À acheter des chaises. Et finalement tu commenceras à les mettre en location. Jusqu'à ce que tu auras à toi-même une structure d'événementiel. Le matériel de décoration pour les mariages et pour les fêtes. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce qu'il y avait dans ton cœur. C'est un projet. J'ai déjà demandé à mon oncle le prix à Babylone qu'on a. Turquie, à tout le monde a pris à bloc à décoration. Bloc à décoration. Pour le mariage, on a fait. Pour le mariage, je l'ai fait. Et tu as eu à me relater cela. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Oh yes. Ma fille, écoute-moi. Personne n'aurait pu imaginer il y a 15 ans passés que je serais ce que je suis aujourd'hui. Si on leur avait raconté par un Jimmy qui était venu de 15 ans plus tard, ils n'allaient pas le croire. Mais Dieu a été capable de changer l'histoire. Je te donne 2 ans. Dans cette ville de Kinshasa ici, on saura
qu'il y a un Dieu à la JLC. JLC. Commence avec le peu. Bandana moke. Tu vas avoir de l'argent. Comment t'acheter des chaises? Commence même avec des chaises en plastique. Achète-en 5. Et puis tu vas acheter encore 5. Et puis tu vas acheter 10. Et puis après tu vas encore acheter. Et puis jusqu'à ce qu'il arrivera un temps, tu vas te retrouver avec beaucoup de chaises. Beaucoup trop de chaises. Et chaque jour, chaque semaine, tu commenceras à faire entrer de l'argent. À faire entrer de l'argent. À faire entrer de l'argent. Parce que Dieu a décidé de bénir l'œuvre de tes mains. Que cette même grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette même grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Je me tiens sur la présence de Dieu. Et je décrète et je déclare que tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. À la JLC, nous refusons la paresse. Amen. Nous refusons des hommes et des femmes qui veulent croiser les bras. Non, 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 non. Avec ce que tu fais là, avec ce que tu vas commencer, tu commenceras même petit, mais Dieu mettra sa main sur toi. Amen. Dieu mettra sa main sur toi et il te fera réussir et il te fera prospérer. Qu'il en soit ainsi. 17 fois je reçois le succès. Comment? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Non, j'ai dit acclame bien, c'est lui qui va te donner le